Voici le projet que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, c'est une page de scrapbooking, comme vous pouvez le voir. Donc, je continue mon défi que je m'étais fixé en début d'année, c'est-à-dire de créer 2 pages pour chaque mois de l'année pour pouvoir retracer un peu les meilleurs moments de chaque mois que je peux vivre dans un classeur qu'après je pourrai feuilleter et je vais faire ça chaque année. Donc, la page que j'ai réalisée aujourd'hui, c'est une page où il y a très peu de papier à motif. C'est plus une histoire de fond travaillé avec des tamponnages, avec des brosses estampes et les pochoirs. Donc, pour cette page, je suis partie sur une base de papier blanc. Ensuite, je suis venue utiliser, je vous montre d'un peu plus près, le joli papier juste ici, le papier spécialité motif irrésistible. Donc, c'est celui-ci, c'est celui qu'on a déjà utilisé pour un précédent projet avec les effets un petit peu de rayures, de feuillage et de fleurs. Donc j'ai fait ressortir le motif blanc de mon papier en frottant la brosse estompe avec la couleur bavarois de framboise et ça nous fait ressortir le tout. Ensuite, j'ai utilisé les poinçons notes texturées pour faire les jolis cadres juste ici et j'ai utilisé le joli papier jardin en fleurs métallisées. Donc, c'est un papier spécialisé. Il se présentait comme ceci. Donc, vous aviez de la couleur couvert de nuages, bavarois de framboise et joli rose. Et vous aviez un motif un petit peu quadrillé comme ici. Un motif fleuri que l'on va utiliser juste après. Voilà, un petit peu les différents motifs de ce papier. Et vous aviez, si je dis pas de bêtises, 6 feuilles dedans. Donc 2 de chacune des 3 couleurs. C'est un papier assez sympa, comme vous pouvez le voir, ça fait ressortir, en plus en bavarois de framboise, il fait ressortir un peu le tout. Et là, j'ai pareil découpé un matage pour ma photo avec les cadres notes texturées. J'adore ces cadres, ils sont vraiment superbes. Et j'ai mis une jolie photo d'un papillon parce que au mois d'août, au début du mois, je suis allée au jardin des papillons qui se trouve à Unavir en Alsace. Et j'ai fait une magnifique photo de ce joli papillon et j'avais envie de la mettre en valeur parce que c'est vraiment une des plus belles photos que j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai découpé pareil encore un cadre avec un mot, une volée de bonheur. J'ai découpé plein de jolis petits papillons dans le papier de la série Designité Incolor. Et ensuite, j'ai fait du coup tous mes tamponnages. Donc j'ai utilisé le set de tampons Jardin de reconnaissance avec notamment le feuillage juste ici. Et j'ai également utilisé cette tampon motif splendide, notamment pour ce fond juste ici, qui fait un petit peu gribouillis. Et je l'ai tamponné en ardoise bourgeoise, un gris très doux. Je l'ai tamponné en 2 fois, comme ça faisait encore un effet plus doux. Et du coup, j'ai utilisé les pochoirs, donc Jardin de reconnaissance. Je vous avais déjà fait quelques tutos avec ces pochoirs et ces tampons. J'adore. Et là, j'ai utilisé que les pochoirs pour faire mes fleurs, pour avoir un effet plus doux. Et voilà, je voulais pas quelque chose de trop fort, donc j'ai utilisé juste les pochoirs. Parce qu'on peut également combiner, vous le savez, avec ce set, vous pouviez faire le tamponnage et ensuite coloriser à l'intérieur. Et moi, je voulais pas de noir ni d'autres couleurs, je voulais simplement l'effet tamponnage. Donc voilà un petit peu ma page. J'ai également fait des éclaboussures, je sais pas si on peut le voir, des éclaboussures avec l'encre. Donc là, j'ai utilisé 2 couleurs pour ma page. J'ai utilisé tigre timide et bavarois de framboise. Et en fait, pour avoir 3 teintes différentes de tigre timide et de bavarois de framboise, j'ai simplement frotté mon pochoir avec plus ou moins d'intensité et plus ou moins d'encre en fonction des différentes étapes. Donc si cette jolie page de scrapbooking vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et aujourd'hui on va changer de couleur, mais on va refaire plus ou moins la même chose. À tout de suite.
Pour le matériel dont nous aurons besoin aujourd'hui, on aura besoin d'une page cartonné, de papier cartonné, 30,5 par 30,5. Moi, j'ai choisi la couleur blanc. Ensuite, on aura besoin du papier à motif métallisé jardin en fleurs. Donc moi, aujourd'hui, pour changer, j'ai décidé d'utiliser le papier un petit peu fleuri, comme et j'ai choisi un autre motif sur ma version précédente, mais là, aujourd'hui, j'ai changé. Donc là, j'ai pris la couleur bavarois de framboise. Et ça, il vous faut une chute de papier parce qu'on va découper un cadre dedans. Donc, il n'y a pas de dimension pour celle-ci. Ensuite, il vous faut un morceau de papier design motif irrésistible. Donc, moi, j'ai choisi les motifs là pour aujourd'hui. J'ai choisi les motifs un peu quadrillage. Et ce morceau doit mesurer 17 cm par 17 cm. Et ensuite, il vous faudra des photos. Donc, moi, j'ai des petites photos de papillons et j'ai simplement découpé un matage dans du papier blanc. Donc là, ça reste à vous de choisir les dimensions pour vos photos. On va passer cette fois-ci au fond de notre page. On va dans un premier temps prendre notre feuille de papier à motif et on va coloriser le fond avec les brosses estampes. Donc je vais utiliser la couleur couvert de nuages pour faire mon fond. Donc je prends une brosse, mon encreur couvert de nuages et je vais frotter l'ensemble de ma feuille pour faire ressortir mon motif blanc. Donc voici ce que ça donne une fois notre fond coloré. Pour pour faire ressortir un peu plus mes traits blancs, je vais passer un petit chiffon. Je vais frotter un petit chiffon dessus. Et voici le rendu de notre feuille. On va pouvoir passer cette fois-ci à la suite. Donc, nous allons dans un premier temps s'occuper de nos fleurs au pochoir. Donc je vais reprendre le pochoir 1, 2 et 3, donc les pochoirs jardin de reconnaissance. Et je vais prendre notamment le premier pour commencer. Donc je vais déjà commencer par mes grosses fleurs. Je vais le placer de sorte à faire une grosse fleur par ici sur ma page, une autre par ici, une autre ici et une autre ici. Un peu en sorte pour faire un effet arrondi dans mon fond de page. Donc je vais placer mon motif à peu près comme ceci. Je vais faire la petite marque qu'on a juste ici sur notre pochoir. Ça, c'est un petit repère pour pouvoir placer nos autres pochoirs au même endroit quand on fera les autres détails. Donc je vais faire mes grosses fleurs avec la couleur Canton Chéri. Donc j'encre ma brosse estompe. Je l'encre très peu parce que pour mon premier pochoir, je veux quelque chose de très doux parce que c'est la première couleur, c'est la couleur du fond. Donc on veut quelque chose qui soit pas très marqué. Donc ce que je fais, vu que là je peux pas commencer à frotter ma brosse ici puisque c'est mon papier de page, je vais commencer à le frotter sur mon pochoir, juste ici. Et ensuite, je viendrai me déplacer tout doucement sur mon pochoir. Donc pour cette étape-là, je n'appuie quasiment pas sur ma brosse. Je veux juste une teinte de jaune, mais très très pâle. Voilà le rendu que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire toutes mes premières avec mon papier là. Comme ça, après, je peux passer à l'étape suivante. Donc là, je vais mettre ma deuxième fleur par ici. Une fois ceci fait, je vais passer au pochoir numéro 2.
Et pareil, je viens du coup placer mon pochoir grâce à la petite encoche qu'on a fait précédemment. Bien sûr, je réajuste si je vois que ça ne correspond pas super bien. Voilà. Une fois que je suis bien, je vais mettre un petit peu plus d'encre sur ma brosse. Comme tout à l'heure, je commence sur mon pochoir et ensuite je frotte mon papier. Avec cette fois-ci un petit peu plus d'intensité au niveau de la couleur. Une fois que j'ai un rendu qui m'intéresse, j'enlève mon pochoir et voilà. Je peux vous montrer d'un petit peu plus près. On a deux teintes de jaune avec le même encreur. Ça, c'est plutôt sympa. On n'a pas besoin d'avoir 36 couleurs. On peut faire très bien un rendu différent d'ancrage avec un seul encre en fonction de ce qu'on met sur la pose. Je vais continuer et vous retrouve juste après pour le pochoir numéro 3. Donc, je reprends mon troisième pochoir. De nouveau, je me place sur mon motif. Quand je suis bien placée, je reprends ma brosse que je réancre. Et cette fois-ci, je l'ancre bien parce que je veux une couleur très très foncée pour mon troisième motif. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une teinte vraiment très très foncée pour mon troisième motif. Et voici le rendu que ça donne une fois nos trois pochoirs terminés. On va pouvoir cette fois-ci passer à l'autre fleur et à l'autre couleur. On va passer cette fois-ci à notre fleur qui est juste ici. Donc je reprends le pochoir numéro 1 et ces fleurs-là, je vais les placer une entre les deux juste ici, une par ici et une entre les deux là. Je vais commencer ici et pour cette fleur-là, je vais utiliser l'encreur couvert de nuages. Comme on a dit tout à l'heure, c'est la première couleur, donc on veut quelque chose de très doux. Donc on va faire doucement sur notre papier, juste histoire de donner un fond bleu très pâle. Voilà, comme ceci. Et voici le joli rendu que l'on obtient avec nos deux couleurs, Canton Chéri et Couvert de nuages. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le choix de ces deux couleurs. Je trouve qu'elles se marient plutôt bien ensemble. On va pouvoir passer cette fois-ci aux différents tamponnages et aux éclaboussures. Pour nos différents tamponnages, je vais reprendre la petite feuille qui est juste ici, dans le set de tampons Jardin de reconnaissance. Et ensuite, je vais utiliser le set de tampons Motif Splendide et je vais utiliser ce motif-là. Je vais également prendre l'encreur Ardoise Bourgeoise. Je vais prendre mon tapis Stampin' Fierce parce que ce sont des tampons transparents. Je vais prendre une petite feuille de brouillon parce que ce motif-là, je veux le tamponner en deuxième génération pour qu'il soit moins foncé. Donc je vais commencer dans un premier temps par ce tamponnage-là parce que c'est le plus gros. Donc je vais déjà ancrer mon tampon et décharger l'excédent d'encre sur
mon papier brouillon. Et ensuite, je vais mettre un tamponnage par ici. Un autre par ici. Voilà, une fois que j'ai terminé, voici un petit peu ce que ça donne. J'en ai mis un petit peu partout. Et cette fois-ci, je vais prendre ma petite feuille que je vais tamponner comme ceci. J'encre et je tamponne directement. Donc cette petite feuille, je vais la tamponner dans un premier temps par ici. Voilà pour mes tamponnages de feuillage. Je vais cette fois-ci finaliser le fond de ma page avec des éclaboussures. Donc pour les éclaboussures, je vais reprendre mon encreur couvert de nuages et mon encreur Canton Chéri. Je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Je vais appuyer mon encreur comme ceci. Je l'ouvre et comme vous pouvez le voir, vous avez l'encre qui s'est déposée sur la partie blanche de l'encreur. Je fais couler l'eau de mon pinceau sur ma tache d'encre. J'en mets un petit peu sur le bout de mon pinceau. Et là, je vais faire des éclaboussures. Une fois que j'ai le rendu de tâche que je veux obtenir, voici un petit peu ce que ça donne. Des petites éclaboussures jaunes et Canton Chéri est couvert de nuages un petit peu partout. Je vais mettre au soleil ma feuille pour la laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va passer à nos différentes découpes de papier pour pouvoir ensuite assembler la page. Pour les différentes découpes que nous allons devoir découper, on va dans un premier temps utiliser le set de poinçons note texturée. Donc, ce sont de jolis cadres rectangles festonnés. On va dans un premier temps utiliser le tout grand, donc avec notre chute de papier juste ici. On va le découper donc une fois dans celui-là. On va découper pour notre message celui-ci, donc c'est le deuxième en partant du milieu, et on va le découper dans une chute de papier blanc. Donc moi, j'avais découpé un autre grand comme ceci dans ma page précédente parce que j'avais une grande photo, mais là, vu que j'ai des petites photos, j'ai déjà découpé mes matages juste à la taille de mes petites photos. Donc je les ai déjà collés ensemble. Donc vous, si vous souhaitez faire comme moi sur une grande page, vous pouvez redécouper un deuxième grand dans un papier blanc. Et ensuite, on va utiliser les poinçons papillon superbe. Et on va notamment avoir besoin de ce petit papillon-là. On en a deux dans les poinçons. Et on va prendre du papier à motif. Donc le papier à motif des Incolor 2025-2027 qu'on a pu utiliser précédemment dans un précédent projet. Donc là, je vais prendre le papier effet moucheté et je vais découper 4 papillons dans la couleur couvert de nuages et 4 papillons dans la couleur Canton Chéri. Je vous retrouve une fois toutes mes découpes. Une fois mes différents éléments découpés, voici ce que cela donne. Donc 4 papillons dans le papier à motif effet moucheté en Canton Chéri et 4 papillons dans le même motif en couvert de nuages. Ensuite, on a notre joli papier effet métallisé avec comme un embossage à 2 petites fleurs avec le cadre qui est tout autour. Et ensuite, le petit cadre pour notre message. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà peut-être tamponner notre message pour l'instant. Donc, on va reprendre le set de tampons Un papillon superbe où j'ai tamponné une envolée de bonheur
pour ma précédente page. Et je vais tamponner également le même message pour cette page-là, parce que j'adore, parce que ça va présenter bien euh, l'univers dans lequel j'étais, dans ce jardin du papillon. C'était littéralement une envolée de bonheur. Et je vais le tamponner en couvert de nuages. On reprend notre page de scrap juste ici et nous allons passer aux différents collages des éléments. Donc, on va reprendre dans un premier temps notre feuille juste ici que l'on va coller à peu près sur le centre. Une fois ceci fait, on va pouvoir passer au collage de ma feuille, de mon cadre. Je vais le coller à l'opposé de ce que j'avais fait précédemment. Donc, je vais le coller comme ceci et je vais déjà prédisposer mes petites photos. Voilà, je vais les prédisposer un petit peu comme ceci. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Je vais m'occuper du collage. Voici ma page. Regardez mes petits papillons d'un petit peu plus près. J'adore celui-ci, il était magnifique. C'est mon préféré. J'aime beaucoup également celui-ci. Donc, une fois ceci fait, on va pouvoir passer au collage de notre petit message. Je vais le mettre par ici. Et ensuite, on va pouvoir installer nos papillons un petit peu partout. Je vais les mettre un petit peu en forme. Une fois que je les ai placés, voilà ce que ça donne. On va passer cette fois-ci aux petits bijoux que l'on va coller sur nos papillons. Et pour les petits bijoux du jour, je vais utiliser les perles plates Incolor 2025-2027 et notamment les couleurs couvert de nuages et canton chéri. Et je pense que je vais inverser. Quand j'aurai un papillon canton chéri, je vais mettre une perle couverte de nuages. Je vais mettre la perle moyenne et je la mets ici sur le cœur de mon papillon. Et voici notre page de jour qui est maintenant terminée. Voici le résultat d'un petit peu plus près. Alors au début, je n'étais pas convaincue par le choix de mon cadre juste ici, en couleur bavarois de framboise, puisque je n'ai rien sur ma page qui rappelle cette couleur. Mais justement, je trouve que ça apporte une petite touche peps de couleur. Parce que si j'avais utilisé la couleur couvert de nuages, ça aurait fait trop fade, je pense. Parce qu'effectivement, le choix des deux couleurs, couvert de nuages et canton chéri, ça fait quelque chose de quand même plutôt sobre, plutôt pâle. Donc là, d'avoir mis ce petit bavarois de framboise, ça fait ressortir le tout. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon choix ou si au contraire vous auriez préféré le couvert de nuages. Donc voilà pour la page du jour et je vais vous remettre juste à côté la page que j'avais faite précédemment. Donc elles vont se présenter comme ceci dans mon classeur, les deux l'une à côté de l'autre. Je trouve que ça fait un ensemble plutôt harmonieux. Et tout ça avec des couleurs totalement différentes pour l'une et l'autre des pages. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ces pages de scrap. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau projet. Au revoir.